Salut à tous, nouvelle vidéo courte. Alors, c'est une vidéo pour le coup que j'ai faite en podcast sur Spotify. Je vais essayer, puis on va voir en fait si ça vous plaît ou pas. Voilà, comme d'habitude, j'essaye et puis je vois. Ma vidéo donc s'intitulait Peut-on livrer une voiture type Tesla, voiture électrique type Tesla, comme on livre un smartphone type iPhone, puisque j'étais encore en livraison pour le coup avec Olivier et le monsieur qui s'appelle Eric à donc Valenton, il était déjà là en début d'année et il m'a dit, et moi il m'a pas servi mais il disait mais vous inquiétez pas en fait votre voiture ça fonctionne comme un Apple. Donc on va faire un point là-dessus. Très clairement, la seule chose que Tesla et Apple ont en commun, on va dire, ils sont cotés en bourse, ils sont cotés au Nasdaq. Donc, il y a la bourse principale qui est le Dow Jones aux États-Unis et la tech, je crois qu'il y a Facebook, etc., Google. C'est d'ailleurs les plus puissantes, Microsoft, donc les 5 plus puissants. Hein. Tu me diras le nom, je sais plus comment ils s'appellent. Hein, Facebook, Google, Amazon, et puis voilà. C'est, je dirais, le seul point en commun. Parce que le reste, que ça soit Apple, que ça soit Samsung, que ça soit tout le reste, euh, une voiture, ce n'est pas une baguette de pain. Même si c'est de la technologie, euh, un produit, un téléphone, ça reste de l'électroménager. Je suis désolé. Ça reste de l'électroménager, je sais plus comment on appelle ça, léger, hein, c'est pas du gros électroménager, mais en termes de garantie, en termes de positionnement, si on veut dire, ou à l'extrême même d'installation, l'électroménager, ça se comporte de la même manière. Là, c'est complètement différent. On est aussi sous la loi de la consommation, mais on est quand même sur une voiture. C'est quand même un peu différent. Un véhicule, ça se retrouve quand même sur la route, sur un endroit public. Alors tu vas me dire, oui, mais un vélo, c'est pareil. Ok, mais c'est quand même un peu différent. Parce que déjà, c'est pas le même prix. Et autant tu peux te faire livrer un vélo, il est démonté, il est pas démonté. Mais là, clairement, tant que ça se passe bien, je sais qu'il y a des endroits où ils font des livraisons sans contact. Je dirais que si ça se passait bien, tu commandes sur ton téléphone, ta tablette, ton véhicule, c'est quand même fou. Hein. Tu réserves 250 €, tu fais ton paiement, tu as une date de livraison, tu envoies tous tes éléments. Tu pourrais même, la veille, avant validation, envoyer ta carte grise, tout est consulté. Il y a encore du personnel sur place qui est là pour faire de l'administratif, mais tu pourrais tout envoyer. Et un sans contact où tu as des voitures, tu as uniquement des majordomes, enfin des réceptionnistes, des voituriers. Et t'as ton emplacement, tu prends ta voiture, tu te casses, merci, au revoir. Bon, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a énormément quand même d'anomalies. Il y a des gens qui n'y connaissent rien, et puis il y a des gens, même si tu t'y connais au véhicule, ben t'es quand même un peu perdu. Et encore une fois, je l'ai vu donc samedi avec Olivier, il te donne les clés, félicitations, merci, au revoir. Si vraiment Tesla veut faire rentrer des nouveaux clients dans leur sphère, dans leur atmosphère, il va falloir que ça se passe différemment. Apple, fais-y ailleurs, ils ont des boutiques, t'as des conseillers. Le gars va quand même te renseigner, va prendre du temps, le vendeur, etc. Donc, t'as quand même un accueil. Là, mis à part éventuellement dans les centres d'essai où ça peut aller, mais c'est aussi des fois un peu limite, eh ben, je trouve que il devrait y avoir obligatoirement une mise en service. Encore une fois, dans le meilleur des mondes, tu arrives, tu prends ta voiture, tu te barres, tu te casses, et puis voilà. Mais encore une fois, tu peux avoir une Tesla pendant 10 ou 20 ans, tu es parvenu chez Tesla depuis 10 ou 20 ans, dans 10 ou 20 ans d'ailleurs, et le véhicule a énormément changé, et tu aurais bien voulu quand même que quelqu'un te fasse au moins une petite mise en service. La mise en service que j'ai fait avec Olivier, franchement, c'est 10 minutes. Ça prend le temps de la vidéo, tu vois, 10 minutes. C'est pas compliqué de venir avec le client, de dire voilà, tu lui donnes les instructions, tu vois, vous faites ci, vous faites comme ça, vous faites machin, si vous avez le moindre problème, vous voyez, alors, heureusement, il n'a pas eu de soucis, mais dès que par contre,
ça s'enraye. Dès que tu as une bosse, une rayure, un problème d'alignement, une porte qui va pas, tout ce que tu veux, un alignement ou quoi, c'est déjà pour trouver quelqu'un très compliqué, tiqué. Et pour le coup, à mort pas, j'ai pas voulu, tu sais, t'as beau dire qu'il y en a des gens qui disent que je coupe la parole dans les trucs, machin, toujours les mêmes qui sont méchants. Je me permets pas, tu vois, de parler en mon nom propre. En l'occurrence avec Hervé, c'est sa voiture. Et heureusement on est retourné vers le responsable, et de lui-même le responsable nous a dit « Ah mais attendez, il y a un ranger », parce que très souvent il y a des rangers. Il devrait y avoir au moins 1 ou 2 rangers sur place. Ils sont là pourquoi? Ben pour faire les réparations directes. Voilà, parce qu'il y a clairement des anomalies, et ce n'est pas le boulot du réceptionniste. Par contre, celui qui dépose la voiture, il la contrôle même pas de toute manière. Et même quand ils mettent les enjoliveurs, qu'ils mettent les tapis ou quoi, ils te mettent ça à la va-vite parce que ben clairement c'est la chaîne. Donc tu me diras en commentaire si t'es d'accord ou si t'es pas d'accord avec moi. Est-ce que Tesla peut ou s'apparente à de l'Apple? Est-ce que clairement on peut livrer une télé, puisque l'électroménager, une télé, un ordinateur, un téléphone, de la même manière qu'on pourrait livrer comme ça une voiture? Moi, de la Mégane, ça n'a pas pris beaucoup de temps l'installation, je connaissais un peu le produit, donc ça a dû prendre 10 ou 15 minutes. Je pense que nettement prendre la peine de 10 à 15 minutes pour expliquer les différentes fonctionnalités du véhicule ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas quelque chose de délirant. Tu me diras, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis has-been, je suis un petit peu vieux jeu, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui angoissent un petit peu de se dire je vais me retrouver seul et comment je vais faire. Et très souvent, même la dernière fois avec Agénor, si Agénor regarde donc cette vidéo, donc il pourra confirmer, et le ranger était choqué. Il dit mais attendez, vous avez pas eu prévu, on vous a pas fait une mise en service, on vous a pas montré la moindre des choses ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Surtout qu'il y a plus beaucoup de boutons, donc pour le coup ça va quand même assez vite quoi. Allez, sur ce, ciao. Je crois qu'on arrivera pas à refaire le monde.